DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les léopards de la République démocratique du Congo séjournent toujours au niveau des Bahreïn pour préparer la double confrontation contre les Lions de l'Atlas du Maroc dans le cadre des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous le savez, la RDC est la seule nation absente à la Coupe d'Afrique des Nations sur les 10 nations qualifiées pour ces barrages, justement, ce qui aurait été une opportunité pour les Congolais de pouvoir mieux affûter leurs armes pour cette double confrontation. Le Maroc d'ailleurs poursuit son bonhomme de chemin dans cette Coupe d'Afrique des Nations et donc continue à parfaire sa préparation également pour des barrages. Le Maroc qui a un noyau déjà où il règne la cohésion, et donc pour la RDC il était question aussi d'organiser un stage pour permettre au staff technique que dirige le technicien argentin mais très expérimenté Hector Hall Cooper de bien pouvoir peaufiner sa préparation et aussi se rassurer quant à l'effectif qu'il devra avoir pour justement défier les Lions de l'Atlas. Les Marocains vont jouer ce dimanche leur quart des finales contre les Égyptiens de Mohamed Salah. Un match très compliqué, très difficile que les Congolais vont devoir suivre justement pour voir où est-ce que les Lions de l'Atlas jusqu'où pourraient en tout cas aller. Les Lions de l'Atlas qui ont montré de très belles choses depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Une bonne équipe où règne la cohésion, une équipe menée par Achraf Hakimi, le latéral droit de Paris Saint-Germain, coéquipé de Lionel Messi, une équipe à ne pas négliger. Nous allons donc suivre attentivement la rencontre qui va opposer le Maroc à l'Égypte. L'Égypte qui a toujours été lors de toutes les éditions de la Coupe d'Afrique des Nations comme favori au titre, et l'Égypte qui entend en tout cas chercher à gagner aussi ce titre. Le Maroc est aussi favori pour cette édition et donc nous allons suivre ce match avec beaucoup d'intérêt, suivre notre adversaire et essayer pourquoi pas de dénicher les faiblesses de cette équipe, parce que les forces on les connaît, on sait que c'est une équipe qui peut alterner le jeu long et le jeu court. C'est une équipe qui va très vite sur les côtés et donc qui peut vous mettre en danger même dans des balles arrêtées telles que des coups francs. Achraf Hakimi s'est déjà illustré au moins à 2 reprises. Alors je l'ai dit, les Léopards dont l'effectif a finalement été complété par les 2 internationaux qui manquaient, notamment Idumba Fasika, le défenseur central de Cape Town City en Afrique du Sud, ancien du FC Saint-Éloi Lupopo, également un autre ancien du FC Saint-Éloi Lupopo, Dark Kabangu, ancien du Daring Club Motema Pembe, qui venait de signer tout de suite il y a quelques heures, quelques jours du côté du Raja de Casablanca. Ils sont bien arrivés, ils se sont entraînés avec leurs coéquipiers. Je vous propose donc de revenir sur cette séance d'entraînement au cours de laquelle avait participé justement Nathan Idumba Fasika ainsi que Dark Kabangu. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Kono.
I saw your list. Yes. Voilà, vous venez de suivre cette séance d'entraînement, je l'ai dit, hein, les Léopards qui continuent à se préparer pour cette double confrontation face au Maroc. C'est vrai, le staff technique dirigé par Hector Hall Cooper aurait bien voulu avoir tout son effectif entre les mains. Et d'ailleurs, si il se retrouve un bon nombre des joueurs qui avaient participé au premier stage, qui était réservé uniquement aux joueurs évoluant ici au pays, il y en avait 21 au total et plus ou moins 3 ou 4 évoluant en Tanzanie et au Maroc qui s'était ajouté à la liste d'Hector Hall Cooper, et compte tenu du fait que la fenêtre FIFA à laquelle la République démocratique du Congo aurait pu profiter pour avoir tous ces joueurs évoluant en Europe, en France, en Belgique, au Portugal, entre autres. Malheureusement, cette fenêtre FIFA n'a été ouverte que exceptionnellement pour la Coupe d'Afrique des Nations, permettre aux joueurs africains évoluant en Europe de pouvoir aller en sélection. Comme la République démocratique du Congo ne fait pas partie des équipes qualifiées pour la CAN Cameroun 2021, voilà pourquoi les clubs n'étaient pas contraints de libérer les joueurs, mais il y a quand même eu quelques exceptions telles que Théo Bongonda, sociétaire de Genk en Belgique, qui avait été libéré par son équipe. Voilà pourquoi le staff technique s'est rabattu sur un peu plus de joueurs évoluant en République démocratique du Congo et en Afrique. Et parmi ces joueurs, nous avons notamment Dark Kabangu, l'ancien avant-centre du FC Saint-Éloi Lupopo, et du Daring Motema Pembe qui venait de signer du côté du Raja de Casablanca. Dark Kabangu au Raja de Casablanca, c'est donc désormais officiel. Après quelques jours d'attente, le Raja de Casablanca a rendu officiel l'arrivée de Dark Kabangu au sein de son effectif. C'était hier samedi. Via Twitter, le club marocain a présenté l'international congolais comme un de ses nouveaux attaquants. Au niveau de Bahreïn avec les Léopards, l'ancien attaquant du Daring Club Motema Pembe et du FC Saint-Éloi Lupopo rejoindra son nouveau club à l'issue du stage. Avec ses 5 buts inscrits cette saison, l'Inafoot sous les couleurs de Lupopo, Dark Kabangu va prendre la place de Ben Malango que le Raja n'a pas su combler depuis le départ du canonnier
congolais. Voilà donc Dark Kabangu finalement qui est confirmé du côté du Raja de Casablanca, qui était à la recherche d'un serial killer après avoir perdu Ben Malango dont un club égyptien serait derrière lui également. C'est Pyramide FC, le club qui avait battu justement les Léopards évoluant en Afrique sur le score d'1-0 lors du premier match amical joué en Égypte dans le cadre de ce stage-là justement. Et les Pyramides étaient très intéressés à s'attacher les services de Ben Malango auprès du club émirati de Sharjah FC, mais ce club émirati a dit très clairement avoir besoin encore de son meilleur buteur, Ben Malango, qui a déjà inscrit pas mal de buts cette saison avec plusieurs passes décisives. Et Dark Kabangu, nous espérons qu'il va emboîter en tout cas les pas de son coéquipier en équipe nationale Ben Malango en inscrivant le maximum de buts, en permettant surtout à son club d'atteindre ses objectifs. Raja de Casablanca chaque année joue les titres face à un rival très coriace aussi, Wydad de Casablanca, et Raja de Casablanca a toujours un mot à dire chaque année sur le plan continental. C'est d'ailleurs le champion en titre de la Coupe de la Confédération africaine de football. Voilà donc Dark Kabangu qui finalement, après avoir réussi à signer son contrat du côté de Raja de Casablanca, a rejoint l'équipe nationale au niveau de Bahreïn. Alors nous attendons le match amical qui est prévu le mardi prochain, 1er février, contre la sélection de la RDC et celle du pays qui nous a reçus, qui nous accueille justement dans le cadre de ce stage-là. Il s'agit bien du Bahreïn. On verra bien comment les choses vont se passer. Est-ce que Hector Raoul Cooper est satisfait de l'effectif qu'il a, même si ce n'est pas l'effectif qu'il aurait voulu avoir? Il y a beaucoup des cadres de cette équipe nationale qui ont manqué à l'appel pour la raison que nous avions évoquée un peu plus tôt. Donc voilà ce que nous avons voulu échanger, partager avec vous en ce qui concerne le stage de Bahreïn. Bien entendu, nous allons revenir auprès de vous si nous avons d'autres informations à vous communiquer en rapport avec ce stage-là qui se termine déjà le 2 février prochain. Alors si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout partagez avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes nouveau ou ancien et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à activer également la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.